Vous avez donc reconnu un générique qui sort de l'ordinaire puisqu'il s'agit de la musique de L'aile ou la cuisse. C'est une musique que nous a choisi Balaf pour sa première rubrique en solo. Donc je rappelle L'aile ou la cuisse, un film qui oppose Monsieur Tricatel à Monsieur Duchemin. Alors vous ne comprenez pas pourquoi nous rions, mais simplement puisque notre Balaf nous a concocté un quiz sur l'univers culinaire et qu'il s'agit de ses deux premières questions. Donc nous lui avons pris ses deux premières questions et ses deux premières réponses. Voilà, Balaf, je te laisse la parole. Merci Mab. Avant de démarrer, moi je souhaite embrasser Isma et sa petite famille qui ce soir nous manque, enfin pas à tous. Peut-être. Voilà, donc on fait un gros bisou au petit Lysandre qui n'a pas une semaine encore. Alors, ce quiz, le quiz du partenaire, c'est, faut le dire quand même, le moment intellectuel-culturel de l'émission. C'est gentil pour la rubrique de Luciole. Voilà, donc mesdames, tout va bien. Messieurs, rebranchez vos cerveaux, s'il vous plaît. Le but du jeu, évidemment, c'est de donner la bonne réponse. D'accord, mais de se faire plaisir et d'apprendre en s'amusant et de s'amuser en apprenant. Et là, normalement, il y a le petit boum. L'aile ou la cuisse, le guide du chemin et Monsieur Tricatel. Je reprends. Le but du jeu, c'est effectivement de donner la bonne réponse, mais surtout, c'est d'apprendre en s'amusant et puis de s'amuser en se cultivant. Merci. Ils l'ont répété avec Julie. Voilà. Isma n'est pas là, il y aura moins de coupes, donc Julie fait des fantaisies. Voilà. Donc, toutes les questions, bien sûr, ont un lien avec notre partenaire. Et Elisabeth viendra nous apporter des compléments d'information si vous répondez ou si vous ne répondez pas, bien sûr. Alors, attention. Ces questions, on va les faire de deux manières. Il y a les questions collectives, on va dire, où tout le monde peut répondre le plus vite possible. Et des questions en face à face où je choisirai moi-même un homme et une femme. Voilà, merci. Alors, première question, vous êtes prêts? Attention, c'est une question de rapidité. Il vous faut attendre la fin de la question avant de répondre. Attention, question cinéma, question de rapidité et question collective. Qui joue le rôle de Raymond dans le film Hôtel du Nord? Qui joue le rôle de Raymond? Arletty, bonne réponse. Et la Atmosphère. Et voilà, donc c'est un film, effectivement. Et qui était son partenaire masculin? Eh bien non. Eh bien non, ce n'est pas Jean Gabin, c'est Louis Jouvet. Voilà, et un film de Marcel Carné de 1938, ce qui n'a rien du tout à voir avec l'Hôtel du Nord de Compiègne. Elisabeth? Non, puisque moi j'ai repris l'Hôtel du Nord en 2012. Voilà. Donc en 1938, je n'étais pas née. Absolument. Alors, une nouvelle question, mais en face à face ce coup-ci. On va mettre le grec contre Maya. Question face à face, attention, c'est une question de rapidité. Êtes-vous prêts? Oui. Attention, je pose la question, quelle rivière borde l'Hôtel du Nord? L'Oise. Ah, bonne réponse du grec. Je suis désolé, Maya. Effectivement, c'est l'Oise. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, Elisabeth? Eh ben, on peut dire que on peut manger à la table d'Elisa face à l'Oise. Donc, on est tout juste devant les bords de l'Oise. Voilà, donc un endroit plutôt sympathique, proche de la gare, proche du centre-ville, au calme. Voilà. Question suivante, une question collective. C'est une question de cinéma. L'aile ou la cuisse? Quel est le nom du film dont les rôles principaux sont joués par Gérard Depardieu et Vanessa Paradis? Non. Elisa. Bonne réponse, Elisa. Donc Elisa, pourquoi cette réponse? Bien sûr pour la table d'Elisa. Alors pourquoi ce choix, Elisabeth? Alors, en juin 2014, on a créé la table d'Elisa pour redonner une dynamique au restaurant, également pour ceux qui n'osent pas rentrer manger dans un hôtel, pouvoir rentrer puisque la table d'Elisa est dissociée de l'Hôtel du Nord. Voilà, donc l'objectif c'était d'optimiser, de revitaliser le restaurant, vous étiez perçu, selon vous, beaucoup trop comme un hôtel et pas assez comme un restaurant. Voilà. Ok. Et aussi, t'aimes beaucoup Depardieu.
Voilà. Donc, question suivante. Attention, c'est une question de rapidité. Question en face à face. Donc, on va mettre Luciole et Mab. Êtes-vous prêts? Comment s'appelle la marque de plats cuisinés industriels combattue par Louis de Funès dans l'aile de la cuisse? Il fallait attendre la fin de la question. Bonne réponse, Tricatel. Quel talent, effectivement. Alors, Tricatel, pourquoi Tricatel dans ce questionnaire? Elisabeth, trouve-t-on du Tricatel à la table d'Elisa? Pas du tout, et bien heureusement. À la table d'Elisa, tout est frais, tout est fabriqué sur place, de la mise en bouche à la mignardise. Voilà, donc il n'y a que les glaces Alors, aujourd'hui que vous ne faites pas, mais tout que à fait. vous allez justement... On va y remédier puisqu'on envisage de s'équiper d'un appareil où on pourra faire les glaces sur place. Donc effectivement, aujourd'hui, la seule chose qu'on ne fait pas maison, c'est le pain et les glaces. C'est ça. Autre question, une énigme plutôt de culture générale, et là, une question collective. Parfois en papier, on me trouve aussi sur les terrains de rugby. Je peux être utilisé pour appeler ma bien-aimée, galinacé pour les minots, je suis en fonte au fourneau. Une cocotte, c'est moi l'énigme, hein. Je me suis pris la tête. Hein. Alors, pourquoi cocotte dans ce questionnaire, dans ce quiz, Elisabeth? Eh bien parce que la table d'Elisa a reçu ces 3 cocottes au guide des logis de France. Alors, 3 cocottes, ça signifie un restaurant élégant proposant une table qui valorise l'art culinaire, des produits de grande qualité et un service soigné. Voilà ce que vous pouvez trouver à la table d'Elisa. Et j'ajoute que vous avez une toque au Goemio. Voilà. Depuis le mois d'octobre. Bravo, je pense qu'on peut applaudir la table d'Elisa. Question suivante. Question de rapidité. On va face à face, encore une fois. Sergio et Laura, qui n'a que 18 ans. Attention, c'est une question de culture générale. Quel est le numéro du département de la Drôme? Oui. Le 26, bonne réponse, bravo. Alors pourquoi le 26? Eh bien tout simplement parce que 26 c'est comme le prix du premier menu gastronomique qu'on trouve à la table. Voilà, à la table d'Elisa. Elisabeth, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le premier menu que l'on trouve à 26 €, qui, vu ce qu'on y voit et vu ce qu'on y mange, c'est très peu onéreux. Alors, c'est le menu retour de marché qui est servi tous les jours, midi et soir, du lundi au dimanche. Et oui, vous pouvez même trouver ce menu le soir et le week-end. Et pour cette semaine, si vous venez jusqu'à dimanche, en entrée, vous aurez le choix entre la tarte fine au thon et moutarde à l'ancienne ou le gravlax de bœuf tuile au parmesan. En plat, vous aurez une langue de bœuf, sauce zingara ou côtelette de saumon à l'anglaise. Et pour les desserts, vous aurez un chaud-froid de chèvre ou gratin de fruits exotiques parfumé au gingembre. Et en plus, c'est servi avec un verre de vin qui est compris dans cette formule. Tout à fait. Donc c'est effectivement une formule, comme je le disais juste avant, peu onéreuse, vu entrée, plat, dessert et un verre de vin. Voilà. Donc je pense que il faut venir à la table d'Elisa. Prochaine question suivante. C'est des synonymes. Voilà, comment écrit-on synonyme? Prochaine question suivante. Comment écrit... Ah, c'est une question collective. De rapidité. Comment écrit-on riz de veau? RIS. Oui. Eh oui. RIS et riz de veau, effectivement. Bravo, Mab. Donc, pourquoi Eh oui, j'aime le veau. Pourquoi riz de veau? Parce que c'est l'un des Elisabeth, c'est l'un des plats. C'est l'un des plats de spécialité effectivement d'Éric. Donc et actuellement à la carte, on trouve le riz de veau Talleyrand sauce Périgueux. Voilà, tout un programme. Y a-t-il des amateurs de vin parmi nous, Lucille? Alors,
une question plutôt œnologie. Face à face, donc on va faire, puisque c'est une question en face à face, on va faire le grec et Luciole. Question, attention, de quelle région viticole provient le Corton Grancey? Bourgogne, bonne réponse de Luciole. Pourquoi le Corton Grancey, Elisabeth? Parce que le Corton Grancey est le vin le plus prestigieux de la carte de la table d'Elisa, qui est un vin de très très bon vin et de très très bonne qualité. Merci, très bon. Et oui, tout à fait, on peut trouver un château Cordon Grancey, Grand Cru, à la table d'Elisa. Parmi d'autres, Bordeaux et autres. D'ailleurs, question suivante, toujours question œnologie. Oui, peut-être une... Oui, tout à fait. Alors, l'année de ce Corton Grancey, qui est un magnum en vente à la carte des vins, c'est 1998. Très belle année pour le football français, d'ailleurs. Et très belle année pour le Corton Grancey, également. Voilà, question suivante, toujours œnologie. Alors, c'est une question collective. Pour ceux qui connaissent un petit peu le vin, dans la cave du restaurant de la table d'Elisa, quels vins sont représentés par les domaines Chapoutier, Guigal et Jaboulet? Une question Côtes-du-Rhône. Bonne réponse, effectivement. Il n'y a pas que du Bordeaux et du Bourgogne à la table d'Elisa. Il y a aussi de très très bons vins du Rhône avec de très très belles appellations. Question suivante. Une question en face à face. En face à face, puisque le grec le demande. On va donc faire le grec contre Mab. Attention, question. Quel poisson cuisiné par le chef de la table d'Elisa porte le nom d'un étang de la forêt de Compiègne? Les autres, vous pouvez également aider. Le Saint-Pierre, bonne réponse. Le Saint-Pierre, Elisabeth. Je crois que nous avons à la carte un Saint-Pierre. Tout à fait. On retrouve également donc le filet de Saint-Pierre façon demi-deuil, glace de viande et sauce de vin blanc à la carte de la table d'Elisa. Voilà, c'est un poisson très très fin et qu'on trouve rarement sur les tables. Dernière question, une question collective évidemment, de rapidité bien sûr, puisqu'on est un peu en retard. Dernière question qui a trait bien sûr au dessert, puisqu'on finit toujours un repas par le dessert. Avec quel alcool la tarte fine aux pommes, spécialité du chef de la table d'Elisa, est-elle flambée? Le Calvados, bonne réponse. Merci à tous. En tout cas, merci à Elisabeth avec qui j'ai préparé ce questionnaire. Juste en résumé, simplement, venez découvrir effectivement ou redécouvrir l'Hôtel du Nord et la table d'Elisa pour sa situation, pour son confort. Également, ses spécialités de poissons, de fruits de mer et tous les produits cuisiné, fait maison, hein, c'est très important, un accueil très chaleureux, et puis surtout une carte des vins pour les amateurs d'œnologie. Voilà. Donc, Mab, merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup pour ta première rubrique. On a bien fait de virer Isma. Et vous, pour celles et ceux qui ont apprécié la rubrique, vous pourrez retrouver Alain Balavoine au rayon électroménager du supermarché Auchan demain, accompagné avec une veste rouge. Avec une veste rouge. Non, merci beaucoup Alain. Et surtout, effectivement, comme l'a si bien dit Alain, n'oubliez pas de venir à la table d'Elisa pour découvrir l'ensemble des spécialités. On enchaîne avec d'ores et déjà notre dernière rubrique, où on retrouve encore Elisabeth Le Poitvin sur la rubrique Bis Bis Bis, avant enfin de terminer sur le showcase de notre invitée musicale, Laura Fruchet.